On a tous déjà levé les yeux au ciel, la nuit, en se demandant « Mais d'où vient tout ça ?» C'est une question fondamentale, non? Eh bien, aujourd'hui, on part ensemble pour un voyage incroyable. Un voyage à la fois dans le temps et dans l'espace, pour explorer nos origines cosmiques et comprendre comment on arrive à mesurer l'infini. Nous sommes des poussières d'étoiles. Et quand on dit ça, ce n'est pas juste une belle phrase, c'est la pure vérité scientifique. Absolument chaque atome de notre corps, que ce soit le carbone de nos cellules ou le fer dans notre sang, a été fabriqué au cœur d'une étoile, il y a des milliards et des milliards d'années. Alors pour bien comprendre ce lien incroyable qu'on a avec l'univers, il faut repartir du tout début. Notre histoire, elle ne commence pas ici, sur Terre, mais bien aux tout premiers instants de l'univers. Imaginez, il y a 13,7 milliards d'années, tout, absolument tout, commence avec une explosion d'énergie qu'on ne peut même pas concevoir, le Big Bang. Dans les tout premiers moments, des particules élémentaires s'assemblent et forment les premières briques de l'univers, les atomes d'hydrogène et d'hélium. Et voilà, les toutes premières briques de notre univers sont posées. Ensuite, la gravité fait son travail. Elle prend ces immenses nuages d'hydrogène et les compresse, et hop, les premières étoiles s'allument. Et le cœur de ces étoiles, c'est une véritable usine, une forge cosmique si on veut. La chaleur et la pression sont tellement extrêmes que les atomes fusionnent. L'hydrogène se transforme en éléments de plus en plus lourds, comme le carbone, l'oxygène, le fer, bref, les briques de la vie. Mais attention, pour les éléments encore plus lourds que le fer, il faut quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Et c'est là qu'entrent en scène les supernovas. Pensez-y, l'or de nos bijoux, l'uranium, ces atomes-là, ils ne peuvent être créés que dans un seul type d'événement, l'explosion absolument démentielle d'une étoile géante. Cette explosion, la supernova, est d'une violence inouïe. Elle va disperser tous ces nouveaux éléments précieux à travers l'espace. Et cette matière, eh bien, elle servira plus tard à former de nouvelles planètes, de nouveaux systèmes solaires et un jour, la vie. Ok, donc on a vu d'où vient la matière. Maintenant, accrochez-vous bien parce qu'on va parler des échelles, des dimensions. Et là, ça donne vraiment le vertige. Allez, pour commencer, prenons quelque chose de petit à l'échelle cosmique, un astéroïde de 10 mètres. Bon, ça reste gérable, on peut presque se le représenter. Maintenant, attention, on fait un saut énorme. On passe à notre planète, la Terre, environ 10 000 km de diamètre. Là, d'un coup, l'échelle n'est plus du tout la même. Et pourtant, ce n'est rien. Rien du tout comparé à notre étoile, le Soleil. Avec son million de kilomètres de diamètre, il est à peu près 100 fois plus grand que la Terre. Quand on voit ça, on réalise à quel point la Terre est petite. Et le Soleil, lui-même, n'est finalement qu'une petite étincelle parmi des centaines de milliards d'autres dans notre galaxie, la Voie lactée. Et cette galaxie, la nôtre, elle est tellement vaste, on parle de 100 000 années-lumière de diamètre. On voit bien qu'à ce niveau-là, les kilomètres, ça ne veut plus rien dire. C'est juste inutilisable. Il nous faut une nouvelle règle pour mesurer tout ça. Et cet outil, ce fameux mètre cosmique, c'est l'année-lumière. Alors, qu'est-ce que c'est exactement une année-lumière ? Alors attention, premier point super important, et c'est un piège classique, année-lumière, on entend année, on pense temps. Mais non, c'est une unité de distance. J'insiste bien, de distance. C'est tout simplement la distance que la lumière parcourt dans le vide en une seule année. Pour la calculer, c'est assez simple en théorie. On prend la vitesse de la lumière, à peu près 300 000 km à chaque seconde, et on multiplie ça par le nombre total de secondes qu'il y a dans une année. Et le résultat, eh bien c'est un chiffre qui donne le tournis. Près de 9500 milliards de kilomètres. Voilà. Une seule année-lumière, c'est ça. C'est avec cette nouvelle règle qu'on peut enfin commencer à prendre les mesures de l'univers. Et là, on arrive à un des concepts les plus fascinants de l'astronomie. Parce que cette unité de mesure, l'année-lumière, elle a une conséquence incroyable. Regarder loin, c'est voyager dans le temps. C'est littéralement regarder dans le passé. Prenons un exemple concret. Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous. Elle est à 4,2 années-lumière. Ça veut dire que la lumière qu'on voit d'elle ce soir dans le ciel a mis 4,2 ans pour nous arriver. Donc on ne voit pas l'étoile comme elle est maintenant, mais comme elle était il y a un peu plus de 4 ans. Cette analogie, elle est parfaite pour résumer la situation. Essayer de mesurer l'univers en kilomètres, c'est vraiment comme vouloir mesurer l'océan Atlantique avec une petite règle d'écolier. C'est absurde. Les chiffres deviennent tellement grands qu'ils n'ont plus de sens. L'année-lumière, au contraire, nous donne un outil à la bonne échelle, un outil qui nous permet de nous y retrouver dans cet infini. Bon, pour résumer ce grand voyage, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Premièrement, l'univers a une histoire qui a commencé il y a 13,7 milliards d'années avec le Big Bang. Deuxièmement, les éléments chimiques qui nous composent, nous, la Terre, tout, ils ont été créés dans le cœur brûlant des étoiles. Troisièmement, pour mesurer le cosmos, l'année-lumière est l'outil indispensable et c'est une unité de distance. Et enfin, un rappel fondamental, toute la matière qui nous entoure n'est qu'un immense assemblage d'atomes.
Voilà, notre exploration de l'infiniment grand s'arrête ici pour aujourd'hui. Mais j'espère que ce n'est pas vraiment une fin, mais plutôt le début d'une nouvelle curiosité. Parce que la prochaine fois qu'on lèvera les yeux au ciel, il ne faudra pas oublier que chaque petite lumière là-haut, chaque étoile, raconte un peu de notre propre histoire.